Je crois que si un seul homme se lève, il peut changer l'histoire de toute une nation. Je le crois. Je le crois. Je crois que si une seule personne se lève dans la prière, cette seule personne peut changer l'histoire de toute une nation. Je crois qu'en matière d'intercession, ce n'est pas la taille du problème, c'est la sincérité de celui qui prie. Donc, quand dans ta famille, les gens ont du mal à se marier, et puis tu es là, tu es affaibli, tu es apeuré, c'est parce que tu n'as pas encore pris conscience que si tu te lèves, quelque chose peut changer. Quand les hommes ont du mal à trouver leur voie professionnelle et que vous avez fait une association de chômeurs, c'est parce qu'il n'y a pas encore une seule personne qui s'est levée avec les sujets de la famille. Quand la maladie est en train de détruire papa, maman, enfant, tout le monde est malade, c'est parce qu'il n'y a pas encore une seule personne qui s'est levée pour prendre le contrôle de ces choses. Le vrai problème que nous avons, nous, dans nos familles, dans nos mondes, dans notre réalité, c'est que Dieu n'a pas encore trouvé une seule personne comme Néhémie qui peut dire je me lève pour que cette situation change. Et aujourd'hui, je suis venu prier, déclarer sur ta vie que tu sois cette personne-là qui commence à prendre conscience que si tu ne te lèves pas, les choses ne changeront pas. Écoutez, si vous pouvez demander à Dieu, Dieu est capable de le faire. J'aime bien lorsque le Seigneur s'est approché d'Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 18. Dieu veut détruire, il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Et puis il s'en va dire à Abraham, donc, il dit, est-ce que je vais cacher quelque chose à Abraham? Donc il s'en va dire à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, mais il faut voir comment tu peux m'attraper. En règle générale, quand tu veux te plus il dispute, ça devient intense et houleux. Moi-même, mon cœur bat comme ça. J'ai dit aujourd'hui là, je suis dans quoi? Les gens vont se frapper ici. Il y a un qui est là, il a dit à l'autre, attrapez mon téléphone. Il a donné son téléphone, il a donné son sac. Il a commencé à parler. Est-ce que tu me connais? Il a enlevé son costume. Est-ce que tu me connais? Tu vas voir ce que je vais te montrer. Il a enlevé sa cravate. J'ai dit, plus il enlève, mon cœur bat. J'ai dit, oh Jésus, aujourd'hui là, c'est pas du jeu. Mon cœur bat. Est-ce que tu me... Après, il a enlevé sa chemise. Un tonton, il s'est retrouvé en sous-corps. Il a enlevé sa chemise. J'ai dit, mais Seigneur, aide-nous. Parce qu'en tout cas, là, on est arrivé. Il était en sous-corps maintenant. Et à un moment donné, il s'est calmé. Il a porté sa chemise, il a mis sa cravate, il a mis sa veste. Parce que nous tous on était énervés. On dit tout le bruit que tu as fait là. C'était pour te rhabiller quoi. Donc, Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose. Il vient parler à Abraham. Ah, il y a les tuer. Mais quand tu veux tuer, il faut tuer directement. Il ne faut pas dire avant de tuer, il faut tuer puis tu nous informes. Je pense franchement que Dieu ne voulait pas le faire. Mais il cherchait quelqu'un qui pouvait l'empêcher de faire. Si Dieu trouve une personne qui peut prier, il y a beaucoup de mauvais plans qui va déjouer. Dieu n'agit pas parce qu'il y a mal. Dieu agit parce qu'il trouve un homme qui prie pour qu'il enlève le mal. Sinon Dieu voit le mal. Mais il cherche un intercesseur. C'est l'intercesseur qui parle à Dieu et Dieu annule les sorts. C'est l'intercesseur qui parle à Dieu et Dieu